le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je vais faire deux annonces pour introduire ce message ce matin. D'abord, Cathy est où? Tu peux te lever s'il te plaît. Cathy travaille d'arrache-pied pour filmer avec Josué. Et Josué a maintenant un disciple, Michael. Voilà, ils ont le principe de multiplication. Ils sont beaux, hein? C'est un très beau ministère et j'aimerais que vous puissiez les encourager à la sortie, les saluer. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que à partir de maintenant, toutes les prédications qui ont été faites, par exemple sur le thème « Aimer Dieu avant tout, par-dessus tout, après tout », « Souvenir et avenir » et les autres messages, vous pouvez les avoir et pour vous-même et même donner à quelqu'un. Donc, on répand la parole de Dieu par ce moyen-là. Alors, vous pouvez à la fin aller voir Cathy. Cathy va être à l'entrée, à la sortie, pardon, et vous pouvez vous inscrire pour commander le CD, le DVD, le CD, comme vous voulez, pour que vous puissiez avoir la parole et l'écouter chez vous et donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais inviter Emmeline. Elle est où, Emmeline? Elle s'est cachée. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Elle va partager ce que le Seigneur a fait pour elle et sa famille durant l'année 2012. Que le Seigneur te bénisse. Bon, malgré que j'ai enseigné pendant 4 ans, j'ai peur de parler devant le monde, alors là j'ai les mains qui tremblent. Ça se voit pas? Pour commencer, je vais partager avec vous le verset qui m'a touché en 2012. C'est Jérémie 29, 11. C'est les plans de Dieu dans notre vie. Que Dieu a un plan pour nous, en fait, d'espérance et d'avenir, en fait. Comme vous le savez, en 2012, j'ai quand même eu des problèmes. D'abord avec la perte de mon bébé à 32 semaines de grossesse. Ça a été une épreuve. Après, il y a mon mari qui n'aimait plus son boulot, qui voulait changer, qui voulait être à son compte. Et aussi, je venais de finir ma maîtrise, donc je cherchais du travail, donc c'était beaucoup de choses en même temps. L'autre verset qui m'avait touché, c'est Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et vous recevrez ». Pendant ces moments de difficulté, d'épreuve, j'ai beaucoup prié. Et en Angleterre, en fait, je travaillais dans une école qui voulait fermer et tout. Et ils avaient demandé que les gens puissent partir s'ils pouvaient partir. Donc moi, j'étais partie. C'est comme ça que je m'étais venue ici, d'ailleurs. Et mon employeur m'avait appelé après pour me dire qu'étant donné que j'étais partie, tous les gens qui étaient partis, en fait, on allait les indemniser. Donc ils m'ont dit, on va t'envoyer une somme d'argent pour t'indemniser à cause de ce qui s'est passé. Après, j'ai continué à chercher du travail, je n'ai pas trouvé, donc je commençais à me décourager avec tout ce qui se passait. Et finalement, on a continué à prier. Et avec cette somme, l'argent qu'on avait mis de côté, un jour, il y a un frère de mon mari, de Georges, qui l'a appelé pour dire « Ah, je me rappelle que tu voulais faire des affaires, alors je vais te donner un peu de sous, comme ça tu peux ajouter si tu as autre chose, comme ça tu peux te lancer. » Et c'est comme ça qu'il s'est lancé, et c'est pour ça qu'actuellement il n'est pas là, parce qu'il est en Afrique pour ses affaires. Et aussi, avant Noël, étant donné ce qui s'était passé, je voulais rentrer en France pour aller voir mes parents, parce que mes parents habitent en France. Donc j'avais envoyé un CV. Et je me rappelle que Cathy m'a dit mais tu as envoyé un CV, tu as fait ton entretien avant Noël, comment tu vas faire? Quand est-ce que tu dois commencer ton travail? J'ai dit normalement ça doit commencer début janvier, c'est ce qu'on m'a dit. Fin janvier, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je suis partie, j'ai passé mon entretien à la Banque nationale. Et quand je suis arrivée en France, genre une semaine après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit on aimerait te revoir.
Après, il y a mon mari qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faudra leur mentir, leur dire que tu as dû partir tout de suite, que tu as une urgence. J'ai dit non, je ne vais pas mentir, je vais leur dire la vérité. Donc j'ai dit, j'ai traversé une épreuve très difficile dans ma vie il y a quelques semaines. Et je suis partie chez ma famille pendant 6 semaines pour me reposer parce que j'en ai besoin. Donc je ne peux pas venir pour l'entretien. Après, ils m'ont dit, on va contacter le directeur, on va te rappeler. Le lendemain, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, le directeur a dit qu'il va t'attendre. Quand tu vas revenir en janvier, tu nous appelles, on va faire un deuxième entretien. Donc, quand on est revenu, je les ai appelés, ils m'ont donné rendez-vous le 7 janvier, je suis partie passer un deuxième entretien. Je l'ai fait, après ils m'ont dit, bon, maintenant tu dois passer les tests sur l'ordinateur, les tests de personnalité. Ils avaient reçu un mot de passe de Montréal, donc ils ont essayé de me mettre sur l'ordinateur pour que je puisse faire le test, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit, bon, tu rentres, tu vas revenir l'après-midi pour passer le test. Je suis rentrée, je suis revenue l'après-midi, on a essayé, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer, tu vas revenir demain à 9h, on aura tout, on va appeler les gens de Montréal, tu vas revenir, tu vas tout faire. Donc je suis revenue le lendemain, à 9h, ça ne marchait toujours pas. Après, quand je suis rentrée, il y a Georges qui m'a dit, mais ça c'était mauvais signe. Il me dit, je t'ai dit qu'il y a dans cette banque-là, en plus pour le poste que tu as demandé, on ne prend pas beaucoup d'immigrés déjà, il n'y a pas beaucoup d'immigrés là-bas. En plus, avec tout ce qui se passe là, ça veut dire que c'est pas la peine, il faut chercher ailleurs. Après, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne voulais plus lui parler de ça parce que je me disais, ça c'est vraiment l'esprit de Satan qui t'a envoyé pour me décourager. Après, donc, je suis repartie, il y avait la directrice qui était partie en vacances, qui était revenue, elle a essayé, donc ça a marché, j'ai fait le test, je suis rentrée. J'ai attendu pendant quand même longtemps. Après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux ramener tes diplômes? J'ai dit, ok, donc j'ai ramené mes diplômes. Et pendant ce temps-là, je me suis dit quand même que souvent, c'est nous-mêmes qui nous bloquons, parce que souvent, on a des mauvaises croyances. Parce que dans ce temps-là, j'avais vraiment de mauvaises croyances. Je me disais, ça ne va jamais marcher, ça va rien, je sais pas, je me bloquais vraiment. Par contre, je continuais à prier, même si je disais que, d'une part, je priais pour demander à Dieu vraiment d'ouvrir cette porte, et d'autre part, je me bloquais parce que je me disais, oh, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'ils m'ont appelé, c'était quand ils m'ont appelé cette semaine, mardi. Ils m'ont dit, est-ce que tu n'es pas disponible jeudi pour qu'on te fasse l'offre? J'ai dit, oui, je suis disponible, donc jeudi, je suis partie. Et ils m'ont dit, on va tenir en compte tous tes diplômes, on va aussi tenir en compte de tes années d'expérience que tu as fait en Angleterre et en France. Et on va tenir compte de tout ça pour te faire l'offre d'emploi. Après, je me disais, oh là là, comment je vais faire? Il faut vraiment que je trouve, qu'ils me donne aussi un salaire qui va avec, puisque dans les affaires, c'est toujours fluctuant, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et je me rappelle que quand j'étais à l'école, j'avais un travail chez Saks, je ne sais pas si vous connaissez, dans le centre d'appel. Oui. Et des fois, on recevait des appels. Et souvent, on n'avait pas de temps, donc on était là, on écrivait, on lisait les livres, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui appelle. Et un jour, j'avais écrit, j'avais fait vraiment un petit brouillon, et j'avais écrit un salaire que j'aimerais avoir. Et j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment avoir ce salaire, puisque ce salaire va me permettre de payer ma maison, de payer mes factures, de payer ci, de payer ça. Et j'avais vraiment fait une liste de tout ce que je voulais. Et quand je suis arrivée à faire l'offre, la dame m'a fait l'offre de salaire, et ça correspondait vraiment au salaire que j'avais écrit sur cette feuille. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on tienne en compte le verset d'Éphésiens 3:2 aussi, qui m'a encouragée, qui m'a accompagnée ces derniers jours, depuis que j'ai reçu cette offre. Et je pense que le Seigneur connaît nos besoins, il connaît nos aspirations, et il sait ce qu'on veut dans la vie, il est toujours là pour nous répondre en fait. Et c'est vrai que j'ai traversé les épreuves, c'est vrai que j'ai beaucoup prié, c'est vrai que le Seigneur m'a beaucoup consolé, m'a beaucoup soutenu en fait, pour que je puisse vraiment continuer, parce qu'il y a un bout des moments, je pensais vraiment que je perdais la tête avec toutes les épreuves que je traversais. Et aujourd'hui, je vois vraiment la gloire de Dieu dans ma vie et la grâce de Dieu. Voilà. God bless you.
Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, ce matin, nous allons aborder la conclusion de notre étude Souvenirs et avenir. Nous avons vu les dimanches précédents comment David, qui est d'une famille modeste, a été choisi par Dieu alors qu'il n'était même pas présidentiable ni d'une lignée royale. Dieu l'a choisi pour qu'il soit roi en Israël. Et Méphibosheth, qui est du sang royal, de la lignée du roi Saül, va se retrouver à Lo-Débar, et en plus, il va se trouver chez Makir, et Makir vient de l'hébreu, qui veut dire vendu. Et Méphibosheth ne se considère pas comme quelqu'un ayant de l'avenir, son horizon est bouché, parce qu'il voit tout en noir. Toutefois, comme vient de le dire Méline dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit, Dieu parle et dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur. Alors, nous arrivons à la conclusion, comment David va devenir roi en Israël, et Dieu va faire grâce à Méphibosheth, même si lui se voit comme un chien mort, ce sont ses paroles, se voit comme fini dans la vie, pas d'avenir pour lui, sa vie est terminée, sa vie est sans issue. Dieu, dans sa grâce, va utiliser le roi David, qui, en principe, selon la logique humaine, devait chercher à exterminer Méphibosheth, puisque Saül, le roi Saül, qui était le grand-père de Méphibosheth, David pouvait se venger, puisque Saül l'a persécuté. On a voulu à la vie de David, mais David s'est gardé de se venger et va manifester le cœur de Dieu, puisque David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme dans le cœur duquel Dieu prend plaisir. Et David, Dieu va se servir de David pour bénir Méphibosheth. En guise de conclusion, nous pouvons voir ceci. Nous pouvons vous rappeler de vous souvenir, mais toutefois, lisons 2 Samuel, chapitre 9, versets 9 et 10. 2 Samuel, chapitre 9, versets 9 et 10. C'est notre texte de base et de référence. Le roi appelait Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » Verset 10. « Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Souviens-toi. Souviens-toi de ceci. Souviens-toi que Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Souviens-toi, le premier souvenir que tu dois garder dans ton cœur pour cette année 2013 et pour toute ta vie, Dieu ne t'oubliera jamais. Méphibosheth, quant à lui, il pensait que
c'est fini pour sa vie parce que Dieu l'a oublié, il ne mérite rien, il ne vaut rien, il va jusqu'à confesser un mot méprisant à son égard. Il dit au verset 8 de 2 Samuel 9 que nous méditons, comment moi qui suis un chien mort, comment le roi peut-il me considérer? Comment le roi David peut-il m'inviter dans son palais royal pour manger à sa table? Comment est-ce possible? Voilà comment Méphibosheth se voyait. D'ailleurs, son nom veut dire détruisant la honte. Il porte une honte. Il porte la marque de l'humiliation. Parce qu'il est perclus de pieds. Ses pieds sont dysfonctionnels. Alors, il ne se considère pas comme étant de la lignée royale. Il ne se considère pas qu'ayant du sang royal en lui. Alors pour lui, Dieu est bon pour d'autres, mais pas pour lui. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne nous oubliera jamais. Même si nous lui tournons le dos, même si nous le rejetons, lui ne nous rejettera jamais. Amen. C'était arrivé au peuple d'Israël qui était déporté à Babylone. Dans sa douleur, dans sa souffrance, Israël se plaignait et disait ceci. Ésaïe chapitre 49, verset 14. Israël disait ceci. Le Seigneur m'oublie. Dieu m'a oublié. Dieu nous a oubliés. Dans leur cri plaintif, dans leur humiliation, Israël disait, Dieu nous a oubliés. La réponse de Dieu est une réponse très affectueuse, une réponse pleine de tendresse. Dieu dit au verset 15, toujours Ésaïe 49, Dieu dit ceci, une femme oublie-t-elle son enfant? Comment une femme peut-elle oublier le fils, l'enfant qu'elle a porté? C'est impossible qu'une femme oublie son enfant. Même si aujourd'hui notre société se prête à ça, que les femmes oublient leurs enfants. Vous voyez plusieurs exemples aux nouvelles. Les femmes qui tuent leurs propres enfants. Les pères qui tuent leurs propres enfants. Et pour les justifier, la justice dit ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas eux. Peut-être c'est un médicament. Et Dieu, même si on veut échapper, on veut se justifier, mais devant Dieu, il y a une justice. La justice de Dieu est juste. La justice de Dieu est juste. Vous prenez le temps de lire Genèse chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont péché, tout d'un coup, Dieu s'adresse à Adam. Pourquoi tu fais cela? Adam se justifie comme les gens de notre temps en disant, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la faute de la femme. En plus, c'est toi qui me l'as donnée. C'est très accusateur. Allô? C'est très accusateur. Mais Dieu demande à la femme, pourquoi toi tu fais cela? La femme dit, ce n'est pas moi, c'est la faute de quoi? Du serpent. Mais si vous lisez attentivement le texte de Genèse chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, vous verrez que Dieu a fait justice, a rendu à chacun selon ses œuvres, selon sa culpabilité. À l'homme, il a donné la malédiction. À la femme, il a donné la malédiction. Au serpent, il a donné la malédiction. Dieu est juste. Et Dieu, dans sa miséricorde, va répondre au peuple d'Israël. Même si une femme oublie son propre enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Et il ajoute au verset 16, ton nom est toujours gravé dans mes mains. Moi je n'ai jamais vu la main de Dieu fermée. La main de Dieu est toujours ouverte. Ce qui veut dire que Dieu se souvient de toi
pendant le jour et la nuit il dort? Non. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Psaume 121. Dieu a toujours les yeux ouverts et il a toujours le regard sur toi. Dieu ne nous oubliera jamais. La première chose dont tu vas te souvenir en guise de conclusion de ce message, Dieu ne t'oubliera jamais. Jamais, 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 jamais. Un jour, je priais pour faire un voyage. Alors, le jour de mon voyage approche, je n'ai toujours, parce que c'est un long voyage, parce que ça part de l'Europe en Asie, de l'Asie en Australie, de l'Australie en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde, vraiment à l'extrémité du monde. C'est un long voyage. Alors j'ai fait cette prière, elle est très courte. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voyager comme un prince. J'ai répété cette prière plusieurs fois. Alors, mon Dieu, le jour du départ approche, parce que c'est un voyage en équipe. Je n'ai toujours pas les moyens financiers. Et je lisais un livre, un après-midi, et dans ce livre, l'auteur a cité Ésaïe 41, où Dieu dit, Ésaïe 41, verset 8 à 16, alors où Dieu dit ceci, verset 10, « Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est comme si, je lisais ce verset, c'est comme si Dieu me parlait vis-à-vis. Ça allait tout droit dans mon cœur. Vous savez comment on est. La parole de Dieu m'a réconforté, certes, mais quelques minutes après, de l'inquiétude encore. Je peux vous assurer, ce n'est pas un rêve, c'est la vérité. Quelqu'un est venu frapper à ma porte. Et la personne dit ceci, est-ce que tu peux venir chez moi? Je dis, mais tu es qui? Tu habites où? Alors il m'a expliqué où est-ce qu'il habite. Alors je suis allé, j'arrive chez lui, il y a des... Mon Dieu, c'est un château au fait. Et je dis, mais comment cet homme m'invite dans son château? Alors le gardien qui est à la porte, je me suis présenté, alors il m'a ouvert la porte et il m'a introduit. Et le monsieur, il prend la parole, il a dit, je suis un homme d'affaires. J'avais un rendez-vous d'affaires, je suis fondé de pouvoir d'un multinational. Et chemin faisant, j'entends cette voix qui me dit, va à tel endroit et tu verras Matthieu. Le Seigneur est précis. Hein? tu lui achèteras son billet d'avion pour le voyage qu'il va effectuer. Alors, il dit, il prend sa voiture, il continue sa route. Alors, il a voulu changer de direction pour aller à son rendez-vous d'affaires. Alors, il entend encore la voix qui lui dit, va, achète-lui son billet d'avion pour son voyage. Alors, il obéit, il tourne, il s'en va, mais à un moment donné, il regarde l'heure, il a dit, quand même, je ne vais pas faire ça. Il change de direction pour aller à son rendez-vous d'affaires. Alors, tout d'un coup, la troisième fois, il entend la voix qui lui dit, va, achète-lui son billet d'avion pour son voyage, c'est un ordre. C'est lui-même qui me racontait l'histoire. C'est un ordre. Le Seigneur lui dit, c'est un ordre. Et c'est comme ça qu'il a obéi. Et quand il a obéi, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni à son tour.
Et il a commencé à me parler. Il m'a dit comment il est devenu très prospère, très très riche. Il a un château à Paris. Tout d'un coup, il me dit, tu peux même avoir la clé, aller à Paris dans mon château. Je n'ai pas demandé le château, j'ai demandé le billet d'avion. Le Seigneur ajoute le château. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré, 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 libéré. Il m'a libéré, libéré, il m'a libéré, libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré, il m'a libéré, libéré, il m'a libéré, libéré, il m'a libéré, 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 libéré. Ton papa est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Tu n'as plus rien à craindre, car Yahweh t'a libéré, il t'a libéré, libéré, il t'a libéré, libéré. Fais-lui confiance, il ne t'abandonnera pas, il est toujours là, il ne t'oubliera jamais. Ton papa est fidèle, il ne t'abandonne jamais. Tu n'as plus rien à craindre, car Yahweh t'a libéré. Amen. Souviens-toi que Dieu ne t'oubliera jamais. Il n'a pas oublié Méphibosheth. Celui-ci croyait comme un chien mort, ne valait plus rien, ayant la vie finie. Le Seigneur va se souvenir de lui. Amen. Dieu va se souvenir de lui. Même si son père, Jonathan, qui est fidèle, loyal envers David, son grand-père, quant à lui, il a été destitué. Il en a voulu à la vie de David, loin de l'Éternel. Mais la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Dieu va faire miséricorde. Dieu se souviendra toujours de toi. Amen. Peut-être que tu demandes quelque chose au Seigneur. Tu cherches un travail, tu ne trouves pas, et puis tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'oubliera jamais. Peut-être tu as des projets, tu aimerais te marier, et puis tu ne trouves pas encore ton prince charmant. Dieu ne t'oubliera jamais. Peut-être que tu attends encore la princesse du siècle. L'honneur s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Moi, mon papa, c'est un cultivateur en Afrique. Mon papa est naturel. C'est un agriculteur. Il est agriculteur. Il n'est pas chef de compagnie Air Canada, je ne sais pas, Air France, KLM, nommez les plus grosses compagnies. Mais je peux vous le dire, je vous ouvre mon cœur ce matin. J'ai dit au Seigneur, fais-moi voyager comme un prince. Et j'ai précisé, écoutez-moi bien, j'ai précisé les compagnies par lesquelles j'aimerais voyager. Je n'ai pas pris des compagnies type. Alors, je n'ai pas demandé des compagnies type. J'ai demandé le top
des torts. Pourquoi? Parce que son nom est Jésus. Alléluia. Le patron, le chef de toutes les méga compagnies au monde s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Les richesses, les trésors du monde entier sont dans sa main. Lisez Colossiens. Quand vous priez, priez à la base des Saintes Écritures. Et vous allez voir, dans Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 17, il est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. En lui subsistent toutes choses. En dehors du Christ, c'est du néant. Air France, la France pour pouvoir avoir la compagnie Air France, British, les Anglais pour avoir British, c'est qu'ils ont extrait des ressources minières. Qui a créé toutes ces choses? C'est le Seigneur. Amen. Alléluia. De grâce. De grâce. Ne mettons pas Dieu dans notre petite boîte. Laissons Dieu être Dieu. Et prions-le en conséquence. Avec insistance, peu importe le temps où ça prend, on persévère pour avoir la victoire dans la prière. Amen. La victoire dans la prière. Je vous le dis, je prie pour notre Cité des Nations, notre Église. Quand Dieu, le temps sera venu, quand il va faire construire l'Église, vous allez voir. Et je demande qu'il ait le Premier ministre du Québec, les maires de les villes, le Premier ministre du Canada, les présidents des nations viennent pour l'inauguration. Et que les familles du monde entier viennent célébrer le Seigneur parce que son nom est Jésus. Amen. Répands-toi d'avoir mis Jésus dans une boîte. Répands-toi d'avoir pensé que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'oubliera jamais. Mephibosheth pense que c'est fini pour lui, mais Dieu va l'élever. Alléluia. Si tu penses que Dieu est bon pour d'autres, tu te trompes, tu fais Dieu menteur. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 49, 14 à 16, Dieu dit, je ne t'oublierai jamais, même si les femmes oublient leurs enfants, je ne t'oublierai jamais. Et il ajoute dans Ésaïe chapitre 54, verset 10, Dieu dit ceci, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines peuvent se déplacer, moi je ne t'oublierai jamais, dit le Seigneur. Dieu ne t'oublie jamais. Alors garde ça dans ton cœur. Retiens ça pour cette année 2013 et pour toute ta vie. Peut-être tu es en train de prier. Dieu t'a fait même une promesse. Peut-être Dieu t'a fait une promesse. Et puis le temps passe. Ça ne s'accomplit pas. Lorsque Dieu a appelé David et l'a fait oint par Samuel, ça a pris plusieurs années. Les années ont passé. David ne pouvait même plus vivre chez lui. Il se promène d'une caverne à l'autre. Il fuit Saül qui en voulait à sa vie. David n'avait plus une vie paisible, tranquille. Sa vie était errante. On pouvait croire que David n'a plus d'avenir. David pourrait être porté au découragement puisque nous sommes humains. Laisse-moi te dire ce matin, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est écrit, Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu a parlé, il ne révoquera pas sa promesse. Amen. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Et tu verras. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Garde cette parole dans ton cœur. La prophétie, la promesse que Dieu t'a faite, elle est en route. Demande à Dieu de te donner la patience. Et la patience fait partie des 9 fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 21 et à 23. Amen.
attends là, c'est en route. David, Dieu l'a destiné à être roi en Israël, mais ça n'a pas été facile. Il a dû persévérer. Et au travers de cette persévérance, Dieu l'a bâti, Dieu l'a construit pour faire de lui un pilier pouvant porter tout le peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de vous bâtir en fonction de ce que Dieu va faire avec vous dans le futur? Dieu a besoin de vous construire pour que vous puissiez porter l'œuvre qui va vous confier, à laquelle il vous a destiné. Deuxième chose que Dieu veut que tu retiennes ce matin. Dieu restaure. Il change la perte en gain. Amen. Dieu restaure. Il change la perte en gain. Regardez ce qui est écrit. 2 Samuel chapitre 9, verset 9. 2 Samuel 9, verset 9. Rachel, on retourne au verset au début. On retourne au début. Au verset conclusion. À la conclusion. On retourne à la conclusion. Ça n'arrive pas. Ok. Regardez, 2 Samuel chapitre 9, verset 9. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Méphibosheth, se croyant comme un chien mort, se retrouve à Lo-débar qui veut dire là où il n'y a pas de pain. Alors, David, Dieu se sert de David pour aller chercher Méphibosheth, le sortir de Lo-débar. Lui qui dit, Méphibosheth devant David dit, mais je suis un chien mort, je ne vaux rien. Et David lui dit ceci. On revoit le verset, s'il te plaît. David lui dit ceci. Donc, David dit ceci à Tchiba. Tchiba, c'est un serviteur du roi Saül. Saül était décédé. David s'adressa à Tchiba et dit, le roi appelait Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître, donc je donne à Méphibosheth, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Donc, Dieu redonne à Méphibosheth toute la richesse, tout l'héritage du roi Saül. Alors que Méphibosheth se voyait comme un perdant à vie. Dieu va restaurer. Dieu va rétablir la dignité de Méphibosheth en lui donnant la richesse, les trésors, l'héritage, les terres qui appartiennent à son ancêtre Saül. Troisième chose à retenir ce matin, mes bien-aimés, Dieu transforme la honte, l'humiliation en gloire. Il fait passer de Lo-débar à Sion. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque Méphibosheth se trouvait à Lo-débar, là où il n'y a pas de pain, donc il mène une vie misérable. Mais Dieu va se servir de David pour briser la honte, l'humiliation que porte Méphibosheth. Souvenons-nous que Méphibosheth est petit-fils du roi Saül. Saül, c'est le premier roi en Israël. Tout d'un coup, son petit-fils se trouve orphelin parce que ses parents, son père est décédé quand il avait 5 ans. Il est perclus de pieds, donc ses pieds sont dysfonctionnels. Il est dans la misère, sans père ni mère, et il se retrouve à Lo-débar, là où il n'y a pas de pain, il n'y a rien à manger. Il se retrouve dans une famille, et cette famille s'appelle Makir, et Makir veut dire vendu. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Il porte la marque de l'humiliation, il porte la marque de la honte, il porte la marque de l'ignominie.
et c'est ce qu'il traîne avec lui. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa grande miséricorde, Dieu va changer l'humiliation, la honte de Méphibosheth en gloire. Il va le sortir de Lo-débar pour l'amener à Sion. Qu'est-ce que cela veut dire, Sion? Sion veut dire élevé. Il va le faire partir de Lo-débar pour l'amener à Jérusalem, dans une petite colline où le roi David avait son palais royal, qu'on appelle Sion, qui veut dire élevé. Il le prend de la boue, de la moisissure, pour l'élever, pour l'amener dans un palais royal. Amen. Amen. Dieu est là pour nous élever. Amen. Il est là pour nous, pour changer le cours de notre histoire, pour transformer nos peines, notre humiliation en gloire. Le Seigneur Jésus est venu pour ça. Il est venu mourir à la croix, pas pour qu'on soit davantage enfoncé dans la misère, mais qu'on soit libéré et qu'on soit dans la bénédiction de notre Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, donc de la Grèce antique, Paul leur écrit et leur dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus dit encore, Jean chapitre 10, verset 10, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il dit, verset 11, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Le Seigneur s'est humilié pour que nous soyons élevés. Le Seigneur est venu et il dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie descendu du ciel. Nous étions à Lo-débar, là où il n'y a pas de pain. Nous étions à Lo-débar, la cité de la misère. Nous étions à Lo-débar, la cité de la malédiction. Nous étions à Lo-débar, la cité de l'humiliation. Nous étions à Lo-débar, la cité de la honte. Nous étions à Lo-débar, la cité sans avenir. Mais Jésus, le fils de David, qui est venu éterniser le règne, le trône du roi David, est venu nous chercher et nous a sortis de Lo-débar pour que nous soyons citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Parce que Sion c'est Jérusalem. Sion c'est Jérusalem, là où réside le palais royal de David. Le Seigneur Jésus est venu nous sortir de Lo-débar. Ne vivons plus dans Lo-débar. Ne nous comportons pas comme si nous sommes citoyens de Lo-débar. Ne parlons pas comme si nous sommes citoyens de Lo-débar, comme Méphibosheth qui se regardant. Parce qu'il habite Lo-débar, il dit, je suis un chien mort. Tu n'es pas un chien mort, tu es un prince du Seigneur. Amen. Selon comment nous regardons, comment nous nous considérons, c'est de la même manière que nous parlons. Comment nous regardons, c'est de la même manière que nous pensons. Comment nous regardons, c'est de la même manière que nous pouvons attendre du Seigneur des belles choses ou même de les rejeter. Pourquoi? Parce que si nous nous méprisons, nous nous sous-estimons, nous pensons que Dieu est bon pour d'autres, mais pas pour nous, et nous nous considérons comme Méphibosheth. C'est normal que nos prières ne dépassent pas les plafonds. Mais si nous avons conscience que Jésus, notre Seigneur, est venu nous sortir, il nous a déjà sortis de Lo-débar, il nous a amenés dans la cité céleste, et nous sommes déjà ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà assis à la droite de Dieu le Père avec lui. Nous sommes du côté favorable, nous sommes du côté gagnant, nous sommes du côté de la victoire, nous sommes du côté de l'autorité, nous sommes du côté de la libération, nous sommes du côté de la bénédiction. Alors nous allons prier en conséquence.
nous allons faire des prières audacieuses. Alors nous allons prier comme David prie, comme David dit, le Seigneur m'aime, il m'a mis au large. Amen. Il y a un pasteur il y avait des gens qui l'attaquaient, les journalistes qui l'attaquaient. Ils ont dit, mais pasteur, c'est un pasteur de l'extérieur, et il dit, les journalistes l'attaquaient, ils ont dit, mais pourquoi tu es si prospère? Alors il a répondu, écoutez bien, je n'ai pas fait un vœu de pauvreté. Je n'ai pas fait au Seigneur un vœu de pauvreté. Et il a dit, le Seigneur m'aime et il m'a mis au large. Il n'est pas de l'O-Débat, il est de la cité de Sion. Citoyen de Sion, lève-toi, crois-le, que Jésus t'a amené à la cité de Sion et agis par conséquent. Alléluia. Alors Jésus. Je regarde tes lunettes. Dedans. Mais bien aimé, s'il vous plaît, ça change tout. Ça change tout. Alors quand les chrétiens regardent les Américains, ils ont dit, oui, comment il y a beaucoup de chrétiens, alors ils ont la télévision, ils ont ceci. Mais ça dépend de comment eux ils considèrent Dieu, comment ils pensent. Un jour, le pasteur juif messianique, que vous connaissez, l'église juive qui est venue ici, où nous sommes allés chanter à Montréal, un jour il m'a invité pour apporter la parole dans leur église, et après il a dit, pasteur Mathieu, tu dois rester avec nous dans notre maison. Alors je suis resté plusieurs jours chez eux. Alors on jasait en bon québécois, on palabrait en bon ivoirien. Mais ton mari va revenir bientôt de la Côte d'Ivoire, ne t'en fais pas, en bon ivoirien. Les Ivoiriens, c'est les gens de la Côte d'Ivoire. Alors, ils voient quand même quelque chose. On palabrait. Alors, on parlait, et puis je l'écoutais parler, je me suis dit, c'est normal que les Juifs soient prospères. Parce qu'ils ont une foi linéaire. Nous sommes tellement spirituels dans les nuages, puis on n'est nulle part. Ça, c'est l'héritage grec. Ça, c'est la Grèce antique, puisque le français, toutes ces langues-là sont issues de ces langues. Alors, la manière de penser, et quand je l'écoutais parler, je me suis dit, c'est normal. La façon dont eux ils pensent, ce qu'ils savent qui ils sont devant Dieu, ils parlent, ils pensent et ils agissent. Alléluia, en conséquence. Et c'est ça que j'aimerais vous partager ce matin, mes bien-aimés. Dieu te rappelle ceci. Il transforme la honte, l'humiliation en gloire. Alléluia. Un jour, je marchais dans la forêt, c'était en Europe, puis ça m'est venu dans mon cœur l'esclavage. Comment les Noirs, nos ancêtres ont été traités. Et j'ai pensé à ça, et j'ai marché au nom du Seigneur Jésus. J'ai refusé toute pensée, tout héritage de ce passé d'humiliation, parce que Jésus n'est pas venu nous humilier, il est venu nous relever. Amen. Il est venu nous relever. Amen. Bien-aimés, marchons plus la tête basse. Marchons la tête haute. Amen. Cherches-tu de l'emploi? Aie cette certitude que tu n'es pas de l'au-débat, là où il y a l'humiliation, la honte, la défaite,
la misère, mais tu es de la cité de Sion, la cité de David. Jésus est venu te sortir de là pour t'amener à la cité de David. Amen. Alors, par conséquence, pense comme citoyen de cité de David. Marche comme citoyen de la cité de David. Parle comme citoyen de la cité de David. Et tu verras la différence. Et quand tu t'adresses à Dieu, aie cette certitude avec Éphésiens chapitre 2, versets 18 et 19, où Dieu te dit, c'est Dieu qui te dit, que tu n'es plus quelqu'un du dehors. Tu es de la maison de Dieu. Amen. Amen. Tu es de sa maison et tu es concitoyen des saints, c'est-à-dire concitoyen de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce qui est sur la table de Dieu, dans la maison de Dieu, tu deviens un ayant droit. Amen. Ah oui. Tu deviens un ayant droit. Ce n'est pas réservé à une classe exclusive. Alors, eux, ils sont choisis par Dieu. Et de quoi tu causes? Il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu es choisi de Dieu. Tu es le chouchou de Dieu. Amen. Et prie de cette façon, avec cette certitude que Dieu t'a sorti de l'humiliation, t'a sorti de l'eau des bains pour t'amener dans la cité de Sion, cité de David. 2 Samuel chapitre 9, versets 5 et 6, où il est écrit, 2 Samuel 9, versets 5 et 6, 9 et chapitre 9, 2 Samuel chapitre 9, versets 5 et 6, il faut que je le trouve. 2 Samuel chapitre 9, versets 5 et 6. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, donc chercher Méphibosheth, dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-Débar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Quatrième souvenir que Dieu veut que tu gardes en ce début d'année, Dieu transforme la misère en bonheur, transforme la malédiction en bénédiction, transforme l'ignominie en dignité, transforme le deuil, le chagrin en allégresse, du mépris en beauté. 2 Samuel chapitre 9, versets 8 et 10. 2 Samuel chapitre 9, versets 8 et 10. Où Méphibosheth disait au verset 8 qu'il est un chien mort. Et au verset 10, le texte nous dit ceci, regardez ce qui est arrivé. Verset 10, tu cultiveras pour lui les terres, toi tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Méphibosheth, qui se considère comme un chien mort, se retrouve dans le palais royal. Non seulement il se retrouve dans le palais royal, Dieu l'élève, puisque le palais royal se trouve à la cité de David, cité de Sion. Dieu l'élève et Dieu met à son service, écoutez bien, Dieu met à son service des serviteurs pour cultiver des terres pour lui, pour qu'il ait toujours du pain à manger. En plus de ce que les serviteurs
que Dieu lui donne pour cultiver des terres pour lui donne, il mange à la table du roi David. Bien-aimé, le Seigneur est venu changer le cours de notre histoire. Et c'est dans cette cité de David, donc la cité de Sion, où le Seigneur va dire à ses disciples de s'y rendre. En disant, Actes chapitre 1, écoutez bien, Actes chapitre 1, verset 8. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, retournez à Jérusalem, disait le Seigneur. Avant son enlèvement, avant sa montée au ciel, le Seigneur dit, vous attendrez, le Saint-Esprit viendra et vous allez recevoir une puissance. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes, dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 13 et 14, là où Dieu a amené Méphibosheth, donc à la cité de David, la cité de Sion, là où l'endroit même où Dieu a amené Méphibosheth, c'est en ce même endroit où le Saint-Esprit est descendu, où les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. C'est au même endroit qu'a eu lieu la Pentecôte. C'est au même endroit où le Saint-Esprit est venu donner aux apôtres les dons du Saint-Esprit, le don des miracles, le don de parler en langue, le don de faire des prodiges. C'est là, au même endroit, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois dans le cadre de la Pentecôte. C'est au même lieu, la cité de Sion, c'est en ce même lieu que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, là où ils étaient réunis dans la chambre haute. C'est à la cité de Sion. J'ai été là personnellement, j'ai été à la cité de Sion, à Jérusalem. C'est pour ça que je peux vous le dire, que c'est en ce même endroit que le Saint-Esprit, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, il a donné aux apôtres l'autorité, la puissance, le don de faire des miracles, des prodiges, où ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, et Dieu confirmait sa parole avec des signes et des prodiges. C'est en ce même lieu que le Saint-Esprit est venu se manifester et manifeste dans la vie de tous les croyants les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, Galates chapitre 5, verset 21 à 23, l'Esprit est venu dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, c'est au même endroit que l'Esprit est venu. Le Seigneur ne nous a pas laissés, ne nous a pas destinés à l'au-débat, il nous a destinés à la cité de Sion, pour que nous recevions le Saint-Esprit, et c'est à nos débats, non pas avec notre force, mais avec la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçu dans la cité de Sion, la cité de David, pour que nous puissions aller à l'autre débat, appeler ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont humiliés, ceux qui sont brisés, ceux qui sont sans espérance, ceux qui sont sans avenir, ceux qui sont désespérés. Nous puissions leur dire qu'il y a un Dieu vivant, qui libère, qui transforme, qui élève, comme il a fait pour Méphibosheth, comme il a fait pour nous, afin que nous puissions sortir un plus grand nombre de nos débats pour les amener dans la cité de Sion. C'est notre mission. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu saches ce matin. N'oublie pas que Dieu ne t'oubliera jamais. Il est avec toi. Tu es dans sa main. Va avec sa force. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Je terminerai par une prière, mes bien-aimés. Dimanche prochain, nous allons aborder le thème de l'année 2013. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, individuellement, et pour l'Église, collectivement? Mais nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de ce que tu ne nous as pas laissé à l'au-débat, mais tu nous as sortis de l'au-débat et tu nous as amenés à la cité de Sion, où tu as déversé le Saint-Esprit, où il y a lieu la Pentecôte, où tu nous as donné les dons du Saint-Esprit, où tu nous as donné les fruits du Saint-Esprit, où tu nous as donné ton esprit de vie.
ton esprit de parole, ton esprit d'amour, ton esprit de passion, ton esprit de zèle, ton esprit de puissance, ton esprit de vie en abondance. Alléluia. Seigneur, nous te prions de tout notre cœur de nous libérer des fausses pensées, des pensées tordues qui ne sont pas de toi, que le diable nous a inculquées pour que nous puissions nous priver des bénédictions que toi tu as pour nous à la cité de Sion. Mais nous déclarons ce matin, au nom puissant de Jésus, que nous ne sommes plus de Lo-Débar, mais nous sommes de la cité de David, la Jérusalem céleste, où Seigneur, où tu nous as préparé la place et tu nous as donné bénédiction sans mesure. Seigneur, par la foi, nous confessons que nous sommes tes princes et princesses. Alors donne-nous la foi de prier en conséquent, de penser en conséquent, de parler en conséquent, de marcher en conséquent, avec certitude que tu es avec nous. Tu ne nous oublieras jamais. Tes bénédictions nous collent à la peau. Et je les déclare, et je déclare ton peuple béni dans le nom glorieux puissant de Jésus. Je brise toutes les paroles de malédiction, des pensées de malédiction que l'ennemi a attachées dans nos pensées. Nous les refusons dans le nom puissant de Jésus et nous proclamons ce matin que chacun et chacune est béni. Je déclare tes bénédictions sur chacun et chacune. Je bénis Mario mon frère, je bénis Huguette, je bénis tout le monde, je bénis chaque famille ici, je bénis chacun de nos descendants jusqu'à 1000 générations, parce que tu nous as destinés à régner de gloire en gloire, de victoire en victoire, et que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.